Dans ce tutoriel, passons en revue le module et les fonctionnalités dédiées aux immobilisations au sein de Microsoft 365 Business Central. Depuis l'écran principal, tous les éléments nécessaires à la gestion des immobilisations sont disponibles depuis le menu Immobilisation. Ici, nous retrouvons notamment la liste des immobilisations que nous allons détailler. Il est important de savoir qu'une immobilisation peut apparaître dans cette liste lors de l'enregistrement comptable d'une acquisition, mais que vous pouvez également en créer une directement dans cette liste sans forcément qu'une écriture comptable soit associée au préalable. Ouvrons une immobilisation existante, ce camion de livraison par exemple. La fiche immobilisation est entièrement configurable et paramétrable. Nous pouvons définir très précisément le type d'immobilisation avec la classe. Et bien sûr, la sous-classe que nous pouvons personnaliser, ainsi que l'emplacement physique de l'immobilisation. Le système permet d'associer d'autres composants à une immobilisation. Par exemple, si par la suite un équipement est acheté pour ce camion de livraison, je vais pouvoir le rattacher à la fiche d'immobilisation de ce camion grâce à ce système de composants et d'immobilisation principale, tout simplement pour pouvoir ne former qu'un seul actif. Autre exemple, mais dans le sens inverse, imaginons une machine-outil qui serait composée de différentes parties. Elle pourrait être dissociée en composants, notamment si ces composants ont des règles différentes d'amortissement, mais malgré tout appartenir au même groupe d'actifs principal. En dessous, la partie loi d'amortissement permet de configurer les règles d'amortissement très finement. Chaque ligne peut correspondre à une règle d'amortissement spécifique. Par exemple ici, société s'appuie sur les règles comptables, taxe sera une règle plus spécifique. Nous pouvons aller jusqu'à créer des règles spécifiques en ajoutant nos propres règles d'amortissement si nécessaire. Dans ce cas, le bouton Nouveau permettra de compléter les champs pour gérer une nouvelle règle. Ensuite, nous choisissons une méthode d'amortissement. Les principales règles d'amortissement sont reprises ici, le linéaire, le dégressif, etc. La date de début, le nombre d'années, ainsi que la valeur comptable qui avait été enregistrée et la facture associée. Plus bas encore, nous retrouvons les éléments pour la maintenance de cet actif, ce qui est très pratique car nous retrouvons ici les informations du fournisseur de maintenance, la date du prochain service pour ce camion, la date de fin de garantie, etc. Voilà, nous avons vu les principales informations d'une fiche d'immobilisation. Voyons maintenant un type de rapport que nous pouvons déclencher à partir de ce même écran. Dans le menu État, nous allons générer une valeur projetée pour obtenir un tableau d'amortissement. Ici, le système me propose la dernière configuration pour ce type d'état. Nous pouvons utiliser des options pour paramétrer notre état. Par exemple, ici, je souhaite le tableau d'amortissement par mois de cette immobilisation. Je vais donc indiquer 30 jours et nous allons choisir ici le camion de livraison. En utilisant l'aperçu, j'obtiens bien le tableau d'amortissement détaillé de cette immobilisation. Voilà, nous avons vu globalement comment gérer les fiches d'immobilisation dans Business Central et comment générer des rapports liés à ces immobilisations.